Bonjour à vous les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour ce week-end du 31 octobre et du 1er novembre. Ça y est, on va basculer en novembre. Alors, pour ce week-end, je vais commencer avec une carte conseil, évidemment, de mon oracle du messager. Bientôt, je ferai des variantes avec l'oracle d'Isis pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux. Pour le moment, je ne le fais pas parce que je suis pas encore assez... je l'ai pas encore étudié assez profondément pour pouvoir vous le faire comme ça en live, on va dire. Donc, mais ça viendra, voilà. Et également les runes, pour ceux qui me suivent, c'est pareil, par la suite, il y aura les runes quand je les aurai vraiment étudiées, intégrées et que ce sera devenu un automatisme. Je vais utiliser un tirage en croix pour ce week-end avec l'oracle du messager. Et pour le côté sentimental, j'utiliserai mon chakra du cœur. Pour le moment, je vais remettre hop, mes cartes. Bon, celui-ci, je vais le laisser parce que là, je prends juste déjà une carte conseil. Allez, c'est parti. Alors, hop. Donc, normalement, je préfère que ça saute. Si après c'est trop long, je viendrai en tirer une, mais j'aime pas spécialement. Hop. Je vais remettre mes cartes derrière. Alors, on a... est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, ça m'a l'air d'être bon. On a ici la carte « Concentrez-vous et agissez ». Alors, c'est une carte qui dit que il y a quelque chose que vous voulez, que vous désirez et que vous avez besoin en fait de rendre, je dirais de rendre réel, de rendre manifeste dans votre monde, dans votre réalité. Mais cette carte vous dit que pour réaliser ce rêve, ou vos rêves, même de façon générale, vous devez en fait vous concentrer sur votre volonté. Vous devez concentrer votre volonté en fait sur ce désir et faire ce qui doit être fait. Donc c'est une carte en fait qui vous dit que c'est pas simplement le fait de prier ou d'espérer. Alors quand je dis prier, c'est même si vous n'êtes pas croyant, c'est de dire pourvu que ça se passe comme ça, pourvu que... Enfin, c'est bien de le mentaliser, mais il faut aussi agir dans la matière en fait. Et donc là, c'est une carte qui vous dit que vous avez des choses à faire pour que vos souhaits, pour que le rêve, pour que l'objectif que vous êtes fixé soit réalisé. Et que ce week-end, c'est pas le moment de se reposer, c'est pas le moment d'être passif, c'est le moment de se concentrer sur cette volonté, c'est le moment de concentrer vos pensées, de concentrer vos émotions selon l'objectif ou le rêve que vous avez, si c'est admettons côté cœur, voilà. Et de vous lever, en fait, pour franchir les étapes nécessaires pour aller réaliser ce rêve. C'est une carte que j'aime bien. Donc là, on peut être effectivement sur des gens qui, pour le moment, n'agissent pas spécialement pour... alors, je dirais pas forcément changer leur vie, mais là, on vous conseille d'être dans l'action, les amis. Plus vraiment d'être dans le mental. Alors, là, je vais tirer tout mon tirage en croix. Donc, ça va être un petit peu long. Mais il va me falloir, si vous voulez, la tendance globale avant de pouvoir vous faire réellement le descriptif. Donc, on y va. Du coup, je ne vais pas faire de coupe parce que déjà, le temps de tirer toutes mes cartes. Alors, tac. Tac.
déjà, on voit l'ascension qui sort sur, en position numéro 1. L'ascension va représenter en fait ce qui est favorable pour vous. Et la menthe qui sort en position numéro 2 représente ce qui est défavorable pour vous. Donc ça ne me surprendrait pas qu'on soit encore sur une histoire assez particulière de relation. Alors, en plus les cartes sont assez grandes, donc je vais vérifier que vous les voyez bien. Oui, parce que je vais en avoir partout là. Le bâtisseur va représenter le conseil à suivre. Donc là, très clairement, le conseil, ça va être de vous accrocher, les amis, de travailler dur, de vous concentrer justement et d'agir, mais de ne pas baisser les bras en fait. Hop, eh ben, dis donc. Tac. Alors, je me doutais que ça allait être compliqué. Je vais descendre un peu celle-là pour qu'elles tiennent toutes. Hop. Et j'en ai encore 2 à prendre qui vont représenter en fait les dernières, vos peurs, vos blocages et vos forces en fait. Sachant que j'aime beaucoup cet oracle parce qu'il est très... Alors, vos peurs, je vais les mettre là. Allez, il va bien. Voilà. Allez, hop. Je mets mon jeu derrière moi et on y va. Ces deux-là, je vais les décaler un peu pour l'instant. Alors, donc, l'ascension, la carte numéro 1, comme je disais, donc, représente en fait ce qui est favorable pour vous ce week-end. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que vous êtes capable, en fait, ce week-end, parce que c'est ce qui est favorable. En fait, ce qui est favorable, c'est que vous êtes capable de vous élever, de vous transcender, même si vous faites face, en fait, à de nombreux obstacles. Voilà. Ça représente, ça signifie aussi que le bout du tunnel n'est plus très loin. Moi, je vais vous dire ça comme ça. Le bout du tunnel n'est plus très loin et vous allez réussir à venir à bout d'une période difficile. Mais il est encore possible quand même, ceci dit, que vous rencontriez des épreuves, que vous rencontriez encore d'autres obstacles. Hein. Alors, ce qui est favorable, et c'est ce qu'on vous dit ici, c'est que déjà sur le courant du week-end, même si vous rencontrez des obstacles, quels qu'ils soient, vous allez être capable de vous transcender et de les dépasser. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ça peut représenter également une seconde chance que vous accordez à quelqu'un ou que l'on vous accordera pour amener plus de paix également. Alors, qu'est-ce qui est défavorable? Donc là, on a la menthe. Alors, comment je vais vous dire ça ici? Parce que la menthe, c'est une carte qui sort surtout concernant le sentimental, généralement. Alors, la menthe, en fait, représente ce qui est défavorable. Alors, ce qui est défavorable, c'est peut-être que, là, dans le courant du week-end, il y a peut-être des sentiments qui sont pas forcément purs et sincères. Voilà, dans ce qui va vous parcourir, en fait, ce week-end. Peut-être que vous serez plutôt dans des sentiments peut-être passionnés, ou axé sur une comment je pourrais vous dire ça, une relation sur le court terme. En fait, ici, ce qui est défavorable, c'est que on vous dit que vous allez peut-être être pris dans des désirs charnels, dans des jeux de séduction, mais en fait, vous allez être pris dans des amours superficiels, et non pas purs, et non pas sincères, et non pas profonds. Donc, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous est défavorable parce que c'est peut-être tout simplement ce que vous ne souhaitez pas, hein, ce que vous fuyez. Après, ça peut être le fait que
il y a un besoin de vous pencher sur vos besoins charnels, justement. Peut-être que c'est une part de vous, tout simplement, que vous avez laissé de côté. Admettons, si vous êtes célibataire, effectivement, vous n'avez peut-être plus de rapport, vous n'avez peut-être plus de tendresse, plus de charnel, plus de désir comme ça, ou de libido même, c'est possible, parce que c'est une carte qui parle de ça. Et là, auquel cas, cette carte vous dit ce qui est défavorable, c'est peut-être que vous ne pouvez pas aller à la rencontre des autres et vous laisser aller à vos désirs. Après, de toute façon, ça me fait un petit peu rire qu'on ait ça ici, parce que de toute manière, avec le confinement, ce week-end, effectivement, aller à la rencontre des autres, c'est compliqué. Sinon, en dehors de ça, si là, on n'est pas sur du sentimental, ça pourrait montrer que ce qui est défavorable, c'est que vous êtes un petit peu dans le courant du week-end inconstant. Hein, inconstant ou un petit peu superficiel aussi. Ou alors ça pourrait tout simplement vouloir dire que vous êtes un petit peu faible aussi et que vous êtes attiré par quelqu'un qui n'est pas pris, ou bien vous êtes pris déjà vous-même dans la tromperie ou dans une triangulaire ou un carré amoureux. En tout cas, on vous dit que c'est pas favorable en fait ici. Moi je vais dire ça comme ça, c'est pas favorable à votre développement personnel, et il va falloir, en tout cas l'oracle des ombres ici vous dit qu'il va falloir travailler sur ce point, parce que ça vous est pas spécialement bénéfique en fait. Alors, ensuite, on a, comme je disais tout à l'heure, le bâtisseur. Donc le bâtisseur, c'est une carte qui révèle vos forces. Alors, elle est en position sur le conseil à suivre, ou alors la mise en garde. Ici, moi, celle-ci, je vais pas le traduire comme une mise en garde, je vais le traduire vraiment comme un conseil à suivre. Donc le conseil ici, c'est qu'il va falloir révéler vos forces et vos capacités. C'est-à-dire que le bâtisseur indique qu'il est tout à fait possible, à force de patience, à force de travail difficile, de prendre votre destinée en fait en main et de transformer vos désirs en réalité dans le courant du week-end. Et c'est aussi une carte qui vous conseille de vous lancer. Et en ce sens, si vous voulez, on rejoint un peu la carte que l'on a sur l'oracle du messager, qui incite justement à agir. Et bien ici, c'est assez bizarre parce qu'on retombe exactement plus ou moins sur le même message, et où on vous dit lancez-vous, utilisez votre énergie à bon escient pour mener à bien peut-être des projets importants, ou bien ce désir-là, ce rêve peut-être que vous avez à vouloir réaliser. Ça peut aussi vouloir dire qu'il est temps pour vous de retrouver en fait une sorte de stabilité. Hein. Dans les conseils, on pourrait être sur ce type de conseil-là. Alors, c'est un conseil. Après, comme tous les conseils, vous n'avez aucune obligation de les suivre. C'est à vous de voir si vous vous lancez ou pas. Ça, de toute façon, heureusement pour nous, on reste toujours, on a toujours notre libre arbitre. Alors, ensuite, ici, on va être sur le résultat global de ce week-end. Bon, ça reste quand même compliqué. Hein. Ici, le résultat nous dit quoi ? Nous dit que vous allez quand même être parcouru de contradictions. C'est peut-être pour ça qu'on vous conseille aussi d'aller vers la stabilité. Vous voyez, là on voit des contradictions, on voit quand même des conflits intérieurs au final. Et on voit des personnes qui s'interrogent peut-être sur leur identité, on voit des personnes qui sont peut-être prises dans une forme de dualité. Alors là, la dualité, pour certaines personnes, ça pourrait être, avec l'amante dans le jeu, c'est toujours... Pour moi, c'est l'amante plus la lucide que je vais vous expliquer en plus après. C'est toujours pour moi assez révélateur des personnes qui sont prises dans les triangulaires ou les carrés amoureux ici, hein, quand même. Hein. Donc là, en fait, on voit des personnes qui s'interrogent sur leur identité, qui essaient de se regarder en face afin de mieux comprendre leur contraste, tout ce qui les parcourt. Mais c'est aussi une carte qui dit que de toute façon, tant que ces conflits intérieurs ne seront pas réglés, ce sera difficile d'aborder la vie de manière assurée ou équilibrée, justement, comme le suggère ce bâtisseur. Et on sent une forte dualité, une forte opposition, avec encore une fois une forme d'instabilité quand même qui ressort.
Donc c'est assez... globalement, ici, sur ce tirage, on reste quand même sur une forme d'instabilité dans le courant du week-end. Hein. Donc bon, là, ça va pas parler à tout le monde, j'en ai conscience. Mais si ça vous parle, voilà, c'est ce que ça nous dit. Alors, ici, on va être sur le résumé de ce week-end. Bon, le présent, c'est une bonne carte pour moi ici, dans le sens où c'est une période où vous vous préparez à semer quelque chose de nouveau, dans l'espoir, en fait, de récolter plus tard les fruits de votre labeur. Donc je pense quand même, puisqu'on est sur un résumé, et au vu de ce que l'on a à côté, plus cette carte-là, qu'on va être sur des personnes qui vont quand même agir un minimum dans le courant du week-end pour faire bouger les choses, qui vont semer comme ça peut-être des toutes petites graines, mais c'est un début. Hein, voilà, c'est un début. Ça peut aussi représenter que on va être sur des personnes qui vont essayer globalement de vivre l'instant immédiat sans essayer de se parasiter avec le passé, sans essayer de se parasiter avec les projections du futur. Et ça peut montrer la fin de quelque chose ou le début d'un nouveau cycle. Ça peut indiquer la fin d'un nouveau cycle aussi ou le début d'un nouveau cycle. Ça peut indiquer un week-end globalement quand même assez satisfaisant dans l'ensemble. Ou alors ça peut indiquer une prise de conscience sur l'ensemble du week-end avec derrière des résultats concrets où on va quand même passer un minimum à l'action et essayer en tout cas de prendre un rôle actif dans sa vie pour, je dirais, pour essayer en tout cas de faire bouger les choses en sa faveur. Donc le présent en cela, moi je l'aime bien parce que il indique justement qu'on ne va pas rester trop passif. Alors on sent évidemment, comme je disais, avec les jumelles ici, qu'il y a beaucoup de conflits, de contradictions chez certaines personnes. Oups là, si j'enlève mon clavier, ça va pas aller. Mais je pense quand même qu'on va être sur des personnes qui vont peut-être se lancer un minimum ou qui vont agir, qui vont quand même faire des choses là sur le courant du week-end. Alors, ce sera pas, je pense, concrètement, comment je pourrais vous dire ça, dans des projets de fou, parce qu'avec le confinement et tout ça, il faut quand même rester réaliste. Mais peut-être que vous allez simplement commencer à vous renseigner sur quelque chose. Peut-être que vous allez déverrouiller, si vous êtes pris là dans une triangulaire, peut-être déverrouiller des problèmes, déverrouiller des choses, peut-être simplement déverrouiller des choses en vous-même aussi, agir vis-à-vis de vous-même pour votre bien, je ne sais pas, mais bon. Alors, la lucide, comme je disais tout à l'heure, elle représente vos peurs et vos blocages. Alors, ce qui bloque, c'est qu'il y a des secrets ou des choses que vous gardez pour vous. Ici, par exemple, on pourrait voir qu'effectivement vos peurs, c'est qu'un secret soit révélé. Si vous êtes pris dans une triangulaire, forcément, ça fait partie peut-être de vos peurs, de dire pourvu que notre relation ne soit pas révélée au grand jour, pourvu que... Enfin voilà, là, il y a peut-être une peur par rapport à ça. Ce qui bloque aussi, c'est de réussir à faire votre introspection. Je pense qu'on est sur des personnes ici qui ont du mal à... de toute façon, c'est ce qu'on retrouve en fait aussi avec les jumelles. On est sur des personnes qui ont du mal à se recentrer sur elles-mêmes. On est sur des personnes qui ont du mal aussi à cesser de faire des problèmes des autres leur priorité. Je pense qu'on peut être aussi sur des personnes très empathiques, par exemple. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, vous vous occupez des problèmes de toutes les personnes qui vous entourent, mais pas des vôtres. Donc ça peut faire partie de vos blocages, ça peut faire partie de vos peurs. Et c'est ce que nous dit, en tout cas cette carte, je réfléchis... excusez-moi. Je réfléchis à ce qu'elle peut signifier d'autre ici. Elle pourrait représenter également le fait que parmi ce qui vous bloque, c'est de ne pas forcément réussir à rester calme ou ouvert. Et peut-être que vous avez peur de rentrer dans un état de colère ou que vous avez peur tout simplement d'agir avec empressement. Ça pourrait être ça aussi. La conseillère, ce sont vos forces. Alors, c'est assez marrant parce que la lucide est une sage, la conseillère est une sage aussi. Donc, il y a une certaine forme quand même de sagesse au fond de vous. Ici, c'est une carte qui dit que personne ne peut finalement vous tromper, vous.
parce que la conseillère est symbole de vérité avec les hiboux. Pour les personnes qui me suivent hein, sur les réseaux sociaux, je fais souvent aussi des petits articles comme ça sur les animaux totems ou bien les compatibilités par signe, ce genre de choses, ou même la signification des rêves. Et effectivement, les hiboux, dans leur symbolique, sont les porteurs de vérité. Donc, quoi qu'il en soit, vous êtes capable d'aller rechercher le savoir, d'aller rechercher la sagesse. Vous êtes capable de faire preuve de discipline, vous êtes capable de faire preuve de discernement et surtout vous êtes capable d'aller chercher la vérité. Voilà, ce qui fait que même si vous avez des personnes qui essayent de vous piéger, eh bien grâce à votre façon d'agir, vous évitez de tomber dans le piège de vos adversaires. Donc même si au fond, admettons ici, vous avez peur qu'une relation d'adultère, vu qu'on a quand même la menthe ici, soit révélée, là, je pense que vous pouvez vous rassurer. Ce ne sera pas ce week-end, je pense que ce sera révélé avec la conseillère qui sort sur vos forces. Ça montre que de toute façon, vous en sortirez. Si ensuite, vous avez des doutes, admettons, sur un partenaire qui pourrait avoir effectivement quelqu'un d'autre, là, ça peut parfaitement vous dire que vous êtes en capacité de découvrir un secret. Vous voyez, on peut tout à fait le comprendre comme ça ici, ce tirage. Donc que vous soyez concerné par l'une ou l'autre de ces situations, c'est une possibilité. Et si après ça ne concerne rien de tout ça, c'est tout simplement prendre les messages tels que je vous les ai dit avant. Et ici, quoi qu'il en soit, même si... s'il est question de prendre l'ascendant sur des adversaires, ça peut être collègue, ça peut être membre de la famille, ça peut être ami ou je ne sais quoi. Mais il est question que de toute façon, vous ne tomberez pas dans les pièges que l'on vous tendra ce week-end. Allez, on va aller regarder rapidement. Hop. Avec mon chakra du cœur. Je ne sais pas ce qui tape depuis tout à l'heure. J'ai pas encore posé mes attentions, donc j'ai une carte qui vient de tomber, mais je la prendrai pas. Ah. Allez. Bon, là, je vais peut-être aller les chercher quand même, sinon ça va être un peu long. Tac. Ok. Il m'en faut juste une troisième. Évidemment, la troisième, elle va se faire désirer. C'est toujours comme ça. Ah, il suffit que je dise ça. Hein. Ah, c'est marrant parce que j'ai pris le tas et celle-ci, c'est celle qui vient de tomber par terre, en fait. Et bizarrement, bah, vous voyez, elle ressort, donc c'est tout. Alors, on a la rupture en dos de deck. Tac, 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 tac. Ok. Bon. Plusieurs messages ici, ça va pas être simple. Alors déjà, celle-ci, je vais pas trop m'en occuper. L'homme ou la femme blonde, ça peut soit vous représenter si vous êtes blonde ou blond, si vous êtes roux, si vous êtes châtain clair, c'est votre énergie. Ou alors ça peut être l'énergie de la personne que vous portez dans le cœur. Si vraiment ce n'est ni vous ni votre autre, ça peut tout simplement être un ami, un membre de votre famille, un collègue, peu importe, une personne qui est près de vous, qui vous soutient. Donc à vous de voir qui est-ce que vous reconnaissez avec cette carte. Tes doutes, tes peurs ne sont pas fondées. Qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte-là? Alors c'est assez marrant parce que je trouve qu'on retombe quand même un petit peu sur les messages que l'on avait juste avant sur le tirage en croix.
Donc en fait, cette carte nous dit que vous devez impérativement stopper vos pensées. Vous voyez, on a 3 planètes noires ici qui sont au-dessus de la tête. Donc là, on vous dit que vous devez stopper vos pensées. Arrêtez de vous préparer au pire concernant votre vie sentimentale parce que les choses ne sont pas... ne vont pas nécessairement se passer comme vous le craignez. Là, on voit des personnes qui, sur ce week-end, sont dans la peur. Et les guides, en fait, qui vous entourent, les énergies qui vous entourent, vous mettent en garde. Parce que plus vous aurez peur, plus vous allez attirer à vous ce que vous ne voulez pas, en forme de lien, en fait, pour les personnes qui connaissent un petit peu. C'est comme l'échec d'abondance, en forme de lien avec ce qu'on appelle la loi d'attraction. Là, on vous dit que si vous êtes avec une personne avec qui les choses sont, par exemple, compliquées, si vous doutez des sentiments de cette personne ou de ses intentions, on vous dit que vous vous trompez. Si vous êtes célibataire et si vous avez peur de finir seul, eh bien, ici, les guides vous disent, vous avez tort, vous ne finirez pas seul. Et simplement, à l'heure actuelle, on voit des personnes qui sont connectées à leur mental, principalement, et ça donne des pensées qui ne permettent pas forcément de construire ce qu'on attend ou ce qu'on souhaite. Donc là, on vous dit, vous n'allez pas souffrir, vous n'allez pas être déçu. Laissez venir à vous, en fait, ce qui doit venir à vous, tout simplement. Hein. Voilà, moi, je vais dire ça comme ça. Après, effectivement, je sais que c'est pas toujours facile. Et puis là, on est en plus dans une période qui facilite pour les célibataires absolument pas les rencontres. Donc ça reste quand même, je sais, difficile. Différence d'âge. Alors là, c'est pareil, c'est une carte un petit peu particulière. Alors, ça peut vouloir dire que la personne que vous avez dans le cœur, par exemple, pourquoi pas, si vous avez une différence d'âge d'au moins minimum 3-4 ans, ça veut dire que même s'il y a cette différence d'âge, vous êtes sur la même longueur d'onde pour beaucoup de choses. Hein. Vous avez beaucoup de points communs peut-être vis-à-vis de votre passé, vous avez peut-être vécu des épreuves similaires et c'est ça qui vous rapproche aussi. Mais en tout cas, même si voilà, vous avez quelques années déjà de différence, ça ne va pas vous empêcher de vous aimer ou de construire quelque chose de fort ensemble. Si vous êtes par contre en relation avec quelqu'un qui a moins de 3-4 ans de différence d'âge, par exemple, qui a exactement le même âge que vous, ou seulement quelques mois de plus, ou 1 an de différence, 2 ans de différence, là, on vous dit que c'est pas l'âme sœur qu'il vous faut à l'heure actuelle. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez rien à apprendre avec cette personne-là, c'est juste que ce n'est pas votre âme sœur. C'est pas avec elle que vous allez pouvoir construire quelque chose de réellement constructif, sur le long terme. Donc, c'est toujours des personnes qui sont amenées à nous amener des leçons, à nous apporter des leçons, à nous permettre de comprendre des choses, mais ce ne sont pas des personnes avec qui on va forcément vibrer. Donc là, le message est particulier parce qu'il ne peut pas s'adresser à tout le monde. À vous de voir, en fait, si ça semble vous parler ou pas. Mais bon, très clairement, le message voilà, est clair. Si... il n'y a pas de différence d'âge, là on vous dit... Alors si vous êtes célibataire, c'est pareil. Si vous êtes amené à rencontrer une personne qui a le même âge que vous, dans le courant du week-end, admettons que vous commenciez à parler avec quelqu'un, ou je sais pas, ou vous rencontrez quelqu'un comme ça en allant faire vos courses, peu importe, vu qu'on a encore le droit d'aller faire les courses. Si cette personne, en fait, concrètement, que ce soit sur les sites de rencontres ou autres, a... une différence d'âge avec vous, pourquoi pas, ça pourrait matcher. Si c'est pas le cas, en gros, on vous dit, cette personne vous apportera quelque chose de bien précis, mais ce sera pas avec elle que vous allez vibrer, quoi. C'est pareil, hein, même si vous êtes seul, admettons, mais que vous ayez encore quelqu'un dans la tête, une personne que vous n'arrivez pas à oublier, je vous parle de ça parce qu'on a la rupture ici, ça peut être un message qui vous dit ou qui vous confirme si c'est fini avec cette personne, et si en plus vous aviez pas de différence d'âge au-delà de 3-4 ans, ça vous explique aussi pourquoi les choses ne fonctionnent pas ou n'ont pas fonctionné. Alors, en dos de deck, on a la rupture. Donc, ici, plusieurs possibilités. Soit les personnes qui ont quelqu'un dans la tête ici, sont peut-être actuellement en rupture avec cette personne. Vous êtes peut-être actuellement en rupture avec cette personne, ça peut être rupture de communication, ça peut être un break, ou ça peut être une rupture définitive. Je pense pas à la rupture définitive parce que
ici vous avez les doutes et les peurs qui ne sont pas fondés. Donc honnêtement, bon, si c'était une rupture définitive, on aurait d'autres signes. Je pense justement peut-être qu'on est sur des personnes qui ont peur de rester dans ces énergies de rupture. On est sur des personnes qui ont peur de rester séparées de la personne qu'elles ont dans le cœur. Donc on voit que cette rupture est peut-être nécessaire, qu'il va falloir dépasser cette étape, dépasser cette phase pour s'ouvrir justement à une nouvelle étape. Mais on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés, donc je ne pense pas que vous allez rester concrètement dans cette rupture. Alors que ce soit peut-être juste rupture de communication, hein, on peut être sur deux personnes qui ce week-end vont pas spécialement discuter ensemble, ou bien vous êtes vraiment dans une forme de séparation physique, peut-être à cause du corona également, hein. Peut-être que là on a une personne d'un côté, une personne de l'autre, et puis vous êtes en rupture, vous n'allez peut-être pas vous voir avant un moment, et ça peut peut-être être mal vécu, on peut se poser beaucoup de questions, on peut avoir des doutes, on peut avoir des peurs. Là, si on parle des célibataires, on pourrait vous dire que y a une rupture qui n'est pas complètement acceptée, vous voyez. Il faut faire le deuil ici d'une ancienne relation dont les énergies sont encore présentes, parce que c'est aussi ce qui peut vous créer des blocages ou des retards pour vous apporter quelqu'un de nouveau. Et on vous dit qu'il faut impérativement affronter aujourd'hui cette rupture qui n'est qu'un passage vers votre véritable bonheur. Et quand vous aurez accepté et traversé cette phase compliquée dans votre vie, vous y verrez plus clair, hein, et ce sera plus limpide pour vous, c'est une certitude. Et dernière possibilité ici, si vraiment les choses sont compliquées, admettons dans un couple, là on pourrait vous dire que peut-être que vous avez des peurs ou des doutes aussi quant au fait de quitter cette personne, quant au fait de ce qui vous attend derrière si vous quittez cette personne. Et là, si vous êtes dans cette situation, cette carte-là vous dit que de toute façon, si c'est une relation où il n'y a que des conflits, que des événements imprévus, où c'est sans cesse conflictuel, peut-être si vous avez le même âge, en plus ici on vous dit que de toute façon ça ne fonctionnera pas, et bien là on vous dit, bon, ici vos guides en fait vous disent que ce sont bien des signes comme quoi cette relation doit impérativement s'arrêter. Après, comme pour tous les amis, on dispose chacun de son libre arbitre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous pour ce week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite un bon week-end les amis et on se retrouve très vite, à bientôt.